Est-ce que tu t'es déjà posé la question, est-ce que tu devrais changer pour des souliers minimalistes ou pas? Quel genre de souliers tu devrais mettre en fonction de tes pieds pour éviter des douleurs plantaires? Si tu as répondu oui à cette question, je t'invite à regarder la vidéo qui suit. Avant de répondre à cette question, je me présente. Mon nom, c'est Dominique Rainville. Je suis kinésiologue et kinésithérapeute. Mon objectif dans la vie, c'est vraiment pas compliqué, c'est de te donner des outils pour t'aider à avoir une meilleure qualité de vie et la garder le plus longtemps possible. Donc, aujourd'hui, on va parler de souliers. Je vais t'expliquer un peu c'est quoi les différences entre les souliers minimalistes et les souliers qui ne le sont pas. Et puis, je t'explique les avantages, puis je vais te dire peut-être les désavantages de un et ou l'autre. Premièrement, je tiens à te dire qu'il n'y a pas de réponse fixe pour toi. C'est-à-dire que souvent, il faut essayer puis voir où est-ce qu'on est rendu ou de quoi on a besoin nous. Par exemple, si tu cours en sentier, tu cours des longues distances, peut-être que les souliers minimalistes, surtout en commençant, ça ne sera pas une bonne idée parce que tu vas sentir toutes les petites racines, tous les trucs comme ça. Moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé. J'ai l'habitude de courir avec des souliers quand même assez mous, donc minimalistes. Et puis, en fait, en bout de ligne, avec un gros entraînement, je me suis rendu compte que j'avais pas assez de support et puis que ça m'irritait le dessous du pied. Donc, avant tout ça, je m'explique. C'est quoi un soulier minimaliste? Un soulier minimaliste, tu en as peut-être déjà entendu parler, mais je te le répète, c'est un soulier où il va avoir très peu de support. Hein? On va être capable de tordre dans tous les sens ce soulier-là, comme si on voulait représenter plus le fait de marcher pieds nus. Aussi, c'est un soulier où il va avoir très peu de talons, donc une très petite différence entre le talon et le devant du pied. Un soulier qui est moins minimaliste, un soulier qui va avoir un peu plus de support, c'est un soulier, donc à l'inverse, qui va avoir plus de talons, donc une plus grosse différence entre le talon et les orteils. Peut-être qu'il va avoir un support au niveau de l'arche plantaire, puis peut-être qu'il va être un peu plus rigide. Il n'y a pas de réponse fixe, comme je te disais au début, parce que ça dépend vraiment de ce qu'on va faire, puis de quels sont nos objectifs. Donc, comme je vous disais tantôt, moi, au début, je courais avec des souliers minimalistes, mais quand j'ai commencé à augmenter mon volume, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas pour moi en forêt parce que ça m'irritait en dessous du pied lorsque je courais sur des racines et des roches. Donc, j'ai changé de soulier pour la course en trail ou lorsque je vais avoir plus de distance à parcourir. Ceci dit, si on n'a pas l'habitude de courir avec des souliers minimalistes, c'est pas nécessairement une bonne idée de passer avec un soulier avec beaucoup de support à un soulier sans support. Notre pied n'est pas habitué à ça. Donc, on va vouloir tranquillement diminuer vers un soulier minimaliste si on veut, par exemple, améliorer sa mobilité ou garder sa mobilité au niveau du pied, avoir plus de renforcement au niveau de l'arche plantaire, etc. Ça, c'est tous des avantages des souliers minimalistes. Ceci dit, si notre pied n'est pas habitué puis qu'on y va trop fort, bien, ça se peut qu'on se crée des douleurs au niveau des tendons d'Achille, au niveau des pieds ou autres, parce que notre pied n'aura pas eu l'habitude de ça. Donc, si vous voulez transférer, faites-le graduellement. À chaque fois que vous changez de soulier, vous diminuez tranquillement si c'est votre objectif. C'est sûr qu'un soulier minimaliste, on va aimer ça parce que notre pied il est fait pour bouger. Notre pied a plusieurs os dans le pied pour permettre de s'adapter à notre terrain. Alors, si on veut s'adapter à notre terrain, bien, il faut avoir un soulier qui n'a pas trop de support. Ceci dit, il y a certaines personnes qui sont mieux avec un soulier avec plus de support au niveau de l'arche plantaire. On va appeler ça des souliers anti-pronation qui vont aider à ce que l'arche plantaire ne s'affaisse pas. Peut-être que cette formule-là fonctionne pour vous et si c'est le cas, changez-le pas nécessairement parce que la formule fonctionne. Aussi, certaines personnes vont avoir besoin de plus de talons parce qu'ils ont des faiblesses au niveau du tendon d'Achille. Et puis, plus on descend le talon, donc moins on a de talons, plus on va mettre de charge sur les tendons d'Achille, plus les tendons d'Achille, donc les mollets et les tendons ont besoin d'être forts pour supporter le fait que le talon se dépose moins au sol. Donc, tout ça pour dire que j'espère que ça vous donne quelques petits cues pour vous aider à choisir vos souliers. Si vous n'êtes pas certain, je vous suggère fortement d'aller dans des boutiques spécialisées où les gens sont formés. Pas juste des gens qui vont vous donner des conseils ou vous faire essayer les souliers, mais où les gens sont formés et vont vraiment pouvoir vous accompagner pour choisir la meilleure chaussure pour vous. Sachez aussi qu'une chaussure de course versus une chaussure de randonnée versus, par exemple, une chaussure de tennis n'auront pas les mêmes objectifs, donc ne seront pas conçus de la même façon.
Je ne suis pas vendeuse de souliers. Je suis pas en train de vous dire d'avoir 15 paires de souliers, mais reste que si vous voulez faire souvent une activité, ça vaut la peine d'avoir un soulier adapté à notre activité. Donc, n'hésitez pas à commenter si vous avez aimé ou si vous avez des questions sur la vidéo. Partagez la vidéo si vous connaissez quelqu'un qui est justement en recherche d'informations sur les types de souliers. Et puis, likez si vous aimez, c'est toujours le fun d'être encouragé. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, un bel été de course ou autre, et puis on se revoit très bientôt.